Pour terminer donc notre cycle de conférences sur la pensée écuménique, je vous propose de terminer sur cette encyclique du pape François, Laudato Si, loué sois-tu, qui est donc du 24 mai 2015, qui a été diffusé la semaine dernière, et qui tout de suite a représenté un événement planétaire. Et ce que j'aimerais, c'est parler de la dimension écuménique de cette encyclique. Je crois que cette dimension écuménique est presque encore plus importante que la dimension écologique de cette encyclique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je compte d'abord faire en introduction cette présentation de cet aspect écuménique et de l'actualité aussi de cette encyclique. Une première partie qui sera consacrée à la méthode écuménique. Une deuxième partie à la dimension, à la pensée écuménique du pape François sur la question écologique. La troisième partie, elle, sera consacrée aux propositions de cette pensée à la fois pleinement catholique et pleinement écuménique sur, et c'est le sous-titre de l'encyclique, la sauvegarde de la maison commune. Donc, en introduction, ce qui m'importe, il y a beaucoup à dire sur cette encyclique, mais ce qui m'importe, c'est le fait que c'est un véritable hymne à la pensée écuménique, parce que le pape François répète au moins à 9 reprises l'expression « tout est lié ». Tout est lié. Or, c'est précisément ce qui nous a occupés pendant les conférences précédentes, la définition d'une pensée écuménique, non pas comme pensée interconfessionnelle. La pensée écuménique, c'est la pensée qui s'intéresse à la conscience comme à la fois unité de la conscience morale et capacité à penser le tout de façon plurielle. Eh bien, c'est exactement ce que fait le pape François, avec ce leitmotiv qui revient tout le temps, tout est lié, tout est lié. Et ça a été tout de suite repéré par le métropolite Jean Zizioulas. Le métropolite Jean Zizioulas est précisément donc un des évêques les plus importants dans l'Église orthodoxe, qui est le bras droit, on pourrait dire, du patriarche Bartholomée, le patriarche de Constantinople, et c'est à monseigneur Jean Zizioulas qu'il a été demandé de présenter l'encyclique à Rome, aux côtés du président de Justice et Paix. Donc c'était un honneur qui lui était fait, mais aussi une façon de rendre hommage à la pensée écologique du patriarche Bartholomée. Et monseigneur Jean Zizioulas, lors de la présentation à la presse de cette encyclique la semaine dernière, a dit, mais alors c'est justement, cette encyclique, c'est un appel à l'unité. Avant même de dire que c'est un encyclique sur la sauvegarde de la création, il a dit c'est un appel à l'unité. Et je le cite, l'unité dans la prière pour l'environnement, dans le même évangile de la création, dans la conversion de nos cœurs et de nos styles de vie, pour respecter et aimer chacun et chaque chose qui nous est donnée par Dieu. Donc, cette dimension écuménique, elle apparaît aussi dans le fait que le pape s'adresse aux croyants et aux non-croyants. Il a d'ailleurs deux adresses différentes, deux introductions différentes. Il dit, je m'adresse aux catholiques, mais aussi aux non-catholiques, aux non-chrétiens. Et à la fin de son encyclique, il y a deux prières. Une prière pour notre terre, l'une qui s'adresse à Dieu Tout-Puissant, et l'autre
destiné plus aux chrétiens, qui commence par « Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures ». Donc, ça montre qu'il a la préoccupation, comme il le dit, d'unir toute la famille humaine. Et pareil, le pape ne se dit ni de gauche ni de droite, parce que parfois on dit de lui c'est un pape de gauche quand il parle d'écologie, ou c'est un pape de droite quand il parle d'éthique. Et lui dit il faut se placer au-dessus. C'est clair dans le point 60 de son encyclique. Il faut éviter la mythologie de gauche, et mythologie de gauche qui a tendance à sacraliser le progrès, mais il faut aussi éviter la mythologie de droite qui a tendance à dire l'homme ne doit surtout pas intervenir, il y a la main invisible qui fonctionne très bien, donc c'est la vision libérale des choses. Donc lui, il dit ma méthode à moi, elle est au-dessus, il faut anticiper les différents scénarios que nous réserve l'avenir. Ça, je pense que c'est aussi très intéressant. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point dans cette introduction, c'est de dire que le pape François intervient dans un contexte extrêmement tendu, parce que depuis des années, on voit bien qu'il y a des catastrophes un peu partout et écologiques, et on lie ça de plus en plus au réchauffement climatique. Et il y a bien entendu cette conférence de la COP21 qui va avoir lieu du 30 novembre au 10 décembre à Paris cette année, et que le monde entier attend de savoir si oui ou non les grands de ce monde vont être d'accord pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius dans les 50 ans à venir. Et le pape François prend position, c'est-à-dire qu'il admet le lien que font les scientifiques du GIEC entre l'activité humaine, et notamment l'utilisation des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, et le réchauffement global de la planète. Donc ça, c'est un point important, mais pour lui, ça n'est qu'un aspect de sa réflexion sur l'écologie, puisqu'il parle aussi de la nécessité de préserver la biodiversité, les forêts, les océans, sauvegarder l'accès de tous à l'eau potable, qui doit être reconnue pour lui comme un bien public et qui ne doit surtout pas être privatisé. Et d'une façon générale, la position du pape François, c'est de critiquer notre société de consommation qu'il appelle la culture du déchet. Une culture qui est incapable de penser le recyclage, qui gaspille et qui a une vision non circulaire, et surtout une vision qui ne pense pas la beauté, qui ne cherche pas la beauté, qui cherche la production, par exemple, d'immeubles en série, sans penser à la qualité de vie. Et donc, ça, c'est un premier aspect de la pensée complexe du pape François. Mais le deuxième aspect, c'est celui que tout le monde retient également, c'est qu'on ne peut pas penser l'avenir de la planète sans penser l'avenir de l'humanité. Et donc, il fait une critique aussi radicale de l'injustice économique et sociale qui frappe la planète. Je le cite, « Quand 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. » Donc, finalement, on peut dire que pour le pape François, les politiques actuelles sont insuffisantes parce qu'elles n'ont qu'une vision courte et réduite du problème, et surtout, elles ont une vision juridique et politique, et c'est pas suffisant
la vision juridique et politique, il faut, dit le pape François, une réforme spirituelle. Parce que ça n'est que par le cœur que naît la motivation qui permet l'engagement et qui permet le respect des normes au bout du compte. Mais si on ne fait que adopter des mesures politiques ou adopter des législations, on n'arrivera à rien. Et donc, voilà, le contexte dans lequel intervient le pape François est important, et on peut dire que cela explique pourquoi la réception a été immédiatement énorme et saluée partout dans le monde de Barack Obama, le président des États-Unis, qui a dit que pour lui c'était une encyclique extrêmement claire et qu'il espérait rencontrer le pape François au mois de septembre quand il viendra à New York pour en parler avec lui. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui dit effectivement je suis d'accord avec le pape François, il faut dépasser les égoïsmes nationaux et viser le bien commun. En France, de Edgar Morin à Nicolas Hulot qui dit même c'est du pain béni pour les écologistes. Voilà, donc une sorte d'unanimité. Et dans le monde écuménique, le lendemain de la publication de l'encyclique, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, avec le patriarche Bartholomé, qui publie une tribune dans le New York Times, disant que c'est une encyclique très importante et que le temps est vraiment venu pour que les leaders politiques passent à la décarbonisation de l'économie. Du côté catholique aussi, bien entendu, le cardinal Marx, qui est le président de la Comessé à Bruxelles, qui salue cette encyclique, mais aussi des théologiens de façon plus inattendue, comme Leonardo Boff, par exemple, au Brésil, qui salue cette encyclique unique et extraordinaire. Fin de citation. Finalement, ceux qui sont en désaccord avec cette encyclique, ce sont en tout cas pour le moment, les catholiques conservateurs américains. On a même vu sur Fox News quelqu'un intervenir pour dire que le pape était l'homme le plus dangereux de la planète. Et puis certains catholiques disant mais on n'a pas l'habitude que l'Église se mêle de choses politiques, l'Église doit se mêler uniquement du salut, des sacrements et ne pas prendre position politique. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est l'unanimité absolue, mais d'une façon générale, il y a quand même une réception tout à fait favorable et même, je dirais, assez unique. Donc, il s'agit de voir maintenant, première partie, quelle est la méthode du pape François? Quelle est la méthode écuménique du pape François? Et on va voir 3 points. Premier point, l'écuménisme comme pensée universaliste. Deuxièmement, l'écuménisme écologique interconfessionnel. Et troisièmement, la méthodologie écuménique du pape François. Donc, l'écuménisme comme pensée universaliste. Deuxièmement, l'écuménisme écologique compris de façon interconfessionnelle. Et troisièmement, la méthodologie proprement dite du pape François, la façon avec laquelle il pense l'écuménisme. Donc sur la dimension universaliste, ce qui est intéressant chez le pape François, c'est que pour lui, avoir une pensée globale, avoir une pensée universaliste doit s'accompagner nécessairement d'une conversion spirituelle. Et ça, tant pour les non-croyants que pour les croyants. Donc là, déjà, dans sa méthode, c'est intéressant. Finalement, il a bien un discours qui est de dire, pour avoir une pensée globale, il faut avoir une pensée spirituelle. Mais il le dit de 2 façons, parce qu'il considère qu'il y a deux niveaux de conscience.
les croyants, les non-croyants. Les non-croyants, il leur dit ceci. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus grands. Ça, c'est le type de phrase que chacun peut entendre. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Et chacun intimement le comprend. Aux croyants, il dit quelque chose de plus. Et là, il commence sa phrase en disant « pour le croyant ». Et il dit « pour le croyant » au sens large. Il ne dit pas « pour le catholique », « pour le croyant ». Celui qui croit, comme il le fait dans sa prière à la fin, au Dieu Tout-Puissant. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme pour affronter les drames du monde en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, le croyant, lui, comprend qu'il a reçu de Dieu Tout-Puissant, il a reçu du Père cette mission d'être l'autel de la création, qui se donne en sacrifice pour que la création puisse prendre conscience d'elle-même comme création. Et ça, donc, ça a des conséquences. L'homme a une responsabilité. L'homme est celui qui a la conscience de cette mission. Et donc, au bout du compte, c'est la conclusion de ce premier point, le pape en appelle à une nouvelle forme de connaissance qui soit accessible aux croyants et aux non-croyants. Une forme de connaissance qui dépasse toutes les fausses dialectiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dialectique de droite ou de la dialectique de gauche. Il faut aller au-delà. Et cette synthèse, justement, pour lui, c'est la science de la conscience. C'est la science écuménique, cette synthèse. Je le cite au point 202. Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout, l'humanité a besoin de changer. La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous est nécessaire. La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous est nécessaire. C'est dans cette phrase-là qu'on voit que le pape François en appelle à une nouvelle synthèse, à une nouvelle pensée écuménique, et je reviendrai en conclusion là-dessus. Deuxième point, l'écuménisme écologique au sens interconfessionnel. Le pape François, je l'ai dit tout à l'heure, a fait appel au métropolite Zizioulas pour présenter son écologie, mais le métropolite Zizioulas, quand on écoute ce qu'il dit, le pape François n'est plus dans la vision interconfessionnelle classique qu'on pratiquait encore il y a quelques années en donnant la parole aux catholiques, aux orthodoxes, aux protestants, en secouant le tout et en disant voilà, c'est ça l'écuménisme. Le métropolite Zizioulas nous dit écoutez de façon attentive ce que dit le pape François. Il y a chez lui un écuménisme dans le temps, un écuménisme dans l'espace et un écuménisme existentiel. Alors, l'écuménisme dans l'espace, c'est bien entendu de citer les gens qui travaillent dans le monde chrétien sur la question de l'écologie. Et bien entendu, il commence par le patriarche Bartholomée, parce que le patriarche Bartholomée, depuis une vingtaine d'années, organise des grandes conférences sur l'écologie. Il a organisé des conférences sur l'Amazone, sur le Nil, il a été au pôle Nord, il a été partout. Et à chaque fois, le patriarche Bartholomée insiste sur la nécessité pour l'homme de demander pardon à la création, du fait que l'homme s'est pensé comme dominateur, comme surexploitant la création,
Et donc, le patriarche Bartholomée insiste sur la notion de repentir, de métanoïa, de conversion spirituelle. Donc ça, le pape François dit, c'est remarquable, il faut avoir cette vision iconique de la nature, cette vision liturgique, cette vision ascétique. Mais le pape François fait aussi référence aux protestants. Il cite nommément Paul Ricoeur, par exemple. Lorsque Paul Ricoeur dit, dans sa philosophie de la volonté, « Je m'exprime en exprimant le monde. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. » Ça signifie qu'il y a un lien entre l'homme et le monde, un lien d'interactivité. Et ça, le pape François le salue, et il salue également les travaux du Conseil écuménique des Églises, même s'il ne les cite pas nommément, mais il insiste sur le fait qu'on ne peut pas penser l'écologie sans faire un travail sur la justice et la paix. Or, le Conseil écuménique des Églises, depuis le début des années 80, insiste sur ce programme Justice, Peace and Integrity of Creation, la justice, la paix et l'intégrité de la création. Ça a donné lieu à une grande conférence à Bâle en 1989 du Conseil écuménique des Églises, avec la CEC, avec la conférence épiscopale des conférences épiscopales catholiques en Europe. Ça a donné lieu à une conférence mondiale à Séoul en 90. Donc c'est vraiment l'approche des milieux, je dirais, écuméniques, protestants, orthodoxes, catholiques depuis 30 ans, de dire la sauvegarde de la création, ça va avec la défense de la justice, des droits de l'homme et de la paix. Et puis, le pape François fait référence également à la spiritualité du judaïsme en insistant sur l'importance du sabbat. L'importance du sabbat pour prendre des distances avec la société de consommation. Et il insiste en particulier sur l'importance du dimanche comme jour sacré dans la tradition chrétienne, mais d'une façon générale du 7e jour, du temps où Dieu a pris distance, s'est reposé pour voir la beauté de sa création. Ça, c'est l'écuménisme dans l'espace. Mais il y a aussi un écuménisme dans le temps. En général, les papes citent d'autres papes. Et donc, le pape François cite le pape Jean-Paul II, cite le pape Paul VI. Il insiste en particulier sur le fait que et l'un et l'autre sont pour un changement de vie et pas uniquement un changement d'attitude écologique. Il fait référence à Jean 23 en disant qu'avec Pacem in Terris, l'Église s'est sentie concernée par ce qui se passait dans le monde, par les problèmes de guerre froide, etc. Et donc il fallait proposer une parole au monde. Il cite bien entendu saint François, et là, ce qu'il retient de saint François, et on imagine que le pape François a réfléchi longuement à ça, c'est que chez François, il y a une unité du rapport à soi, à autrui et à Dieu. On ne peut pas couper le rapport à autrui, le rapport à Dieu et le rapport à soi. Et donc, quand on comprend ça, eh bien, on renonce à objectiver autrui, on renonce à dominer autrui, et donc la création. Et à plusieurs reprises, il cite les cantiques de saint François, et c'est le titre même de l'encyclique « Loué sois-tu, Seigneur ». Donc ça, c'est le fait que cette pensée écuménique, c'est une pensée donc qui lie les consciences dans l'espace et qui lie les consciences dans le temps. Mais le métropolite Jean Zizulias dit « Nous avons affaire avec le pape François à une nouvelle approche de l'écuménisme qui est une approche d'un écuménisme existentiel. » Et ça, il le définit du reste, cet écuménisme existentiel, comme étant un écuménisme post-confessionnel, comme étant la capacité à affronter ensemble les problèmes existentiels qui préoccupent l'humanité. Bon,
Ça, c'est la touche spécifique qu'apporte le pape François dans l'évolution de la pensée écuménique contemporaine, cette approche existentielle qui est inclusive, qui est intégratrice. On n'a pas besoin de se dire de telle ou telle confession ou de faire référence à tel ou tel père de l'Église pour vouloir l'unité. Qui que nous soyons, nous avons à affronter ensemble un problème qui nous concerne tous. Et c'est là que le pape François apporte son approche, sa thèse principale, qui est de dire que l'approche écologique est inséparable de l'approche anthropologique. Et donc, qu'il faut intégrer la justice sociale dans les discussions sur l'environnement. Enfin, troisième point de cette première partie, la méthodologie de la pensée écuménique du pape François. Il y a un commentateur très connu qui s'appelle John Allen qui a remarqué que pour la première fois, dans une encyclique, on voit un pape qui cite non pas seulement d'autres papes, mais également les conférences épiscopales partout dans le monde. Et il dit, c'est pas anodin, c'est 10% des notes qui sont consacrées à la référence à d'autres conférences épiscopales catholiques dans le monde, et une grande majorité venant du Sud. Le pape François dit, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, il faut écouter le Grand Sud. Il cite les évêques du Brésil, il cite les évêques du Paraguay, il cite les évêques d'Australie. Et donc, là, dans sa méthode, il se positionne comme primus inter pares, comme le premier parmi les égaux, comme celui à qui est donnée la responsabilité de faire la synthèse. Et je pense que c'est une position d'autant plus forte. En tout cas, c'est ce que dit John Allen en disant, après tout, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écoutez ce que disent les Brésiliens, écoutez ce que disent les Australiens. C'est ça que le monde sent aujourd'hui quand on parle d'environnement. Il cite d'ailleurs les évêques américains aussi, et les évêques allemands également. Mais alors moi, ce qui me frappe le plus dans la méthodologie propre du pape François, c'est qu'il unit une approche rationnelle avec une approche eschatologique. L'approche rationnelle, elle est classique pour nous, en tout cas en France. On le voit dans la façon avec laquelle il annonce son plan. Il dit, je vais vous parler, première partie, deuxième partie, il y a 6 parties comme ça. Première partie, ce qui se passe dans notre maison, le constat. Deuxième partie, c'est tout aussi classique, l'évangile de la création, que disent les Écritures. Troisième partie, la racine humaine de la crise écologique, et donc cette dimension anthropologique. Quatrième chapitre, une écologie intégrale. Il utilise le terme d'écologie intégrale, c'est le cœur de son argument. Cinquième partie, quelques lignes d'orientation et d'action, c'est-à-dire c'est les conséquences. Donc, constat et cause, approche théanthropique et conséquences et conclusion, aussi recommandations, éducation et spiritualité écologique, 6e partie. Donc ça, c'est typiquement rationnel. C'est ce qu'on apprend dans l'université française depuis Descartes. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est conscient qu'une seule approche rationnelle peut devenir, si elle n'est pas équilibrée par une approche eschatologique, par une approche verticale, elle peut devenir dangereuse, elle peut devenir volontariste. Et c'est ce qui est arrivé à la méthodologie humaniste, je dirais moderne. C'est finalement d'être tendu vers un point et de croire que par ses seules forces on peut y parvenir. Donc il joint à cette approche rationnelle de désengagement par rapport au monde et de reconstruction rationnelle, il joint une approche verticale, eschatologique, circulaire. On a l'impression qu'il se répète sans cesse. Et du reste, il le dit dans son introduction. Il dit, voilà, je vais vous parler de ci, de ci, de ça, mais
je vais revenir à plusieurs reprises sur les mêmes points. La justice sociale, la nécessité de repenser un rapport à Dieu comme le Père, etc. Et ça, effectivement, ça revient dans plusieurs de ces parties. Donc ça montre bien qu'il fonctionne en spirale, en revenant toujours au point de départ et en approfondissant. Et ce qui est frappant, c'est qu'il commence comme il termine. Et il termine par les mots « Loué sois-tu » comme il a commencé. Cette dimension eschatologique, elle m'intéresse parce que c'est typiquement oriental comme approche. Il synthétise l'Orient et l'Occident. L'eschatologie, c'est ce qui repose sur le combat spirituel, et le combat spirituel de la méthode hésychaste, à son sommet, aboutit à la vision de Dieu. Et la vision de Dieu chez le pape François, c'est d'abord la vision de Marie, couronnée d'étoiles. C'est une vision cosmique de la Vierge enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Donc, du lien profond entre l'humanité, le cosmos et Dieu. Et l'autre aspect de cette vision eschatologique, de cette vision mystique, de cette vision joannique, eh bien, c'est la vision de l'Apocalypse. Et là, je cite son point 243. Il commence par « à la fin ». Ça, c'est typique de l'approche eschatologique. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu, et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l'éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Et enfin, dernier point qui montre que le pape François synthétise la vision cartésienne avec la vision eschatologique, c'est qu'il nous propose à nous, ses lecteurs, une méthode de lecture. Il nous dit, là je vais vous parler des catastrophes du monde, mais il ne faut pas que vous les lisiez, il ne faut pas que vous me lisiez avec distance et objectivation. Il faut que vous preniez sur vos épaules la souffrance du monde. Ça veut dire, il nous demande d'unir l'intelligence et le cœur. Le cœur et l'intelligence, c'est de là que vient la vérité. C'est ainsi que, finalement, le pape François unifie ces deux axes dont j'ai parlé dans les cours précédents. L'axe, on pourrait dire, théanthropique, l'axe vertical qui relie Dieu et l'homme, l'axe eschatologique, et l'axe horizontal, l'axe, on pourrait dire, anthropocosmique, qui réunit l'homme et la création. Deuxième partie, la pensée écuménique du pape François. Fort de cette méthode écuménique, à quoi aboutit la réflexion du pape François? Cette réflexion, elle est, pour moi, premier point, personnaliste et spirituel. Deuxième point, elle est holiste et donc sapientielle, fondée sur la sagesse de Dieu et donc tournée vers le Père. C'est le deuxième point, cette dimension holiste. Et troisième point, c'est une pensée engagée, c'est une pensée prophétique, c'est une pensée qui ne fait pas que objectiver, mais qui s'engage dans les combats de notre temps. Alors, le premier point, c'est la dimension personnaliste. Pour lui, je l'ai dit, il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Et donc, il développe une anthropologie personnaliste. Il dit, la personne n'est pas quelque chose, elle est quelqu'un créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Jusque-là, c'est très classique, mais ce qu'il ajoute, et ça c'est très important, c'est que la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle est incluse dès l'origine dans le projet divin. On pourrait dire, Dieu a créé le monde pour l'homme. Et donc, l'homme a une responsabilité particulière. Ça a comme conséquence qu'il faut, pour le pape François, sortir d'une vision moderne, anthropocentrique. C'est bien vrai que l'homme est au centre de la création, que l'homme a été créé au 6e jour comme couronnement de la création. Mais l'homme, à l'époque moderne, en est venu à oublier qu'il y a un créateur. Et à cause de cet oubli est venu le péché. Le péché est né dans le cœur de l'homme de cet oubli du Père. Et comment s'est traduit cette défaillance? Par une mauvaise interprétation de la mission que Dieu a confiée à l'homme, mission qui est détaillée dans la Genèse. Dans la Genèse, il est dit que l'homme doit soumettre la terre, la cultiver et la garder. Mais l'homme, en se détachant de Dieu, en est venu à penser qu'il avait comme mission de dominer la terre. C'est là qu'est venu le péché de la soif de propriété absolue, qui s'est traduit par une exploitation de la terre. Donc le pape François dit, attention, ça c'est pas catholique, ça c'est pas chrétien. On a mal interprété le texte de la Genèse. Il faut que nous soyons conscients que dans les profondeurs du cœur humain, il y a la soif de domination. Mais ça, c'est le fruit du péché, c'est pas le fruit de la création. Et donc, si on retrouve l'image originelle, le projet originel de Dieu par rapport à l'homme, alors la mission de l'homme se transforme. La mission de l'homme n'est plus d'être le seigneur de l'univers, comme l'homme s'est compris, surtout à l'époque moderne. Le pape François dit, la façon correcte d'interpréter le concept d'être humain est de le considérer comme administrateur responsable. Administrateur responsable. Et donc, à partir de là, on peut comprendre pourquoi le pape François fait une critique radicale du mythe moderne de l'autonomie de l'homme. Puisque finalement, on a vu, le péché naît de là, de l'oubli du Père, de cette idée que l'homme a une liberté et donc il s'en sort très bien tout seul. Ça, c'est une illusion. C'est pas parce que l'homme a reçu ce don de la liberté de Dieu qu'il peut se passer de l'amour de Dieu. Il est appelé à co-créer avec Dieu. Et donc, le pape François nous demande de prendre distance avec le mythe moderne de l'homme qui se substitue à Dieu et de retrouver une anthropologie ouverte au transcendant, une anthropologie qui permet d'intégrer de nouvelles capacités. Et je cite les 4 capacités sur lesquelles insiste le pape François, la capacité de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité. Eh bien pour moi, ces 4 capacités de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité, ce sont des capacités, des capabilités, dirait Amartya Sen, qui sont justement aux 4 pôles de ces 2 axes, anthropocosmique et théanthropique.
Sur l'axe horizontal, il y a la connaissance et la responsabilité. Sur l'axe vertical, la liberté comme don et la volonté comme tension. Vous vous souvenez, on avait ce pôle de loi et de justice, de mémoire et de gloire. Eh bien là, nous avons la connaissance et la responsabilité, la liberté comme don et la volonté comme tension. Et à ces capacités, il y a bien entendu des vertus qui sont attachées à ces capacités. Et notamment, je reviendrai là-dessus, pour les capacités de connaissance et de responsabilité, les vertus d'intégrité et de justice. Le pape François dit, c'est en tenant ces capacités et ces vertus ensemble, eh bien, qu'on aura une nouvelle anthropologie ouverte. L'ouverture à un tu capable de connaître, d'aimer et de dialoguer continue d'être la grande noblesse de la personne humaine. C'est pourquoi, pour une relation convenable avec le monde créé, il n'est pas nécessaire d'affaiblir la dimension sociale de l'être humain, ni sa dimension transcendante, son ouverture au tu divin. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Tout le reste, si on coupe cette relation transcendante et immanente, alors on est dans le mythe. Deuxième point, je disais, la pensée du pape François, elle n'est pas simplement personnaliste, elle est aussi holiste. Holiste, c'est donc ce fameux leitmotiv du « tout est lié ». Et j'en cite un parmi d'autres. Tout est lié, dit le pape François, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Donc, pour le pape François, il n'y a pas d'un côté la crise environnementale et d'un autre côté la crise sociale. Tout ça, ça va ensemble. Même chose, il n'y a pas d'un côté la science et d'un autre côté la religion. Ça va ensemble. Je reviendrai là-dessus. Il n'y a pas la rationalité d'un côté et la foi de l'autre. Le fait que cette pensée soit holiste vient, je crois, chez le pape François, d'une réflexion sur la sagesse de Dieu. Et il cite le livre de la sagesse de Dieu, Sagesse 11. « Tout est à toi, maître, ami de la vie. » Cette référence témoigne d'une vision sapientielle de l'unité invisible de toute la création en Dieu. C'est quand on a cette vision, cette grande vision du livre des Proverbes, qui dit que la sagesse était auprès de Dieu au moment de la création, qui dit que toute la création loue le Seigneur, et que donc la sagesse créée est partout présente, et qu'il y a aussi une sagesse divine qui est le cœur même de Dieu, et que toute l'histoire de l'humanité finalement et du cosmos, c'est la rencontre entre la sagesse divine et la sagesse créée, la rencontre de la Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre. Quand on comprend ça, eh bien, on a une vision sapientielle de l'unité. Et là, je citerai donc le point 84 de l'encyclique du pape François. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Il y a donc chez le pape François cette idée d'une sagesse qui est au fondement de l'interdépendance. Vous savez que c'est important pour la pensée écologique que de penser la complémentarité des écosystèmes.
Eh bien, au cœur de cette complémentarité des écosystèmes, il y a la notion de sagesse polypoikilos, comme dit saint Paul, qui est plurielle, diverse, et en même temps qui pense la complémentarité. La complémentarité entre le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, etc. Et donc, une vision sapientielle s'harmonise chez le pape François avec une vision personnaliste parce qu'il dit que Dieu a confié une mission particulière à l'homme. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'homme est l'autel de la création. Et il dit, l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. C'est ça la mission de l'homme. Reconduire toutes les créatures à leur Créateur en les aidant à prendre conscience d'elles-mêmes. Ça, c'est une vision eucharistique. Et chez le père Serge Bulgakov, c'est la même chose. Le père Serge Bulgakov avait une vision sapientielle et eucharistique. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. Le pape François dit « L'Eucharistie, c'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. » Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur cette dimension. Oui, c'est typiquement Teilhard de Chardin, complètement. Et ça nous fait penser aussi au père Serge Bulgakov qui, à partir de cette pensée holiste et eucharistique, a insisté sur la figure du Père. Je vous le disais dans sa théanthropie, le père Serge rappelait que l'unité de Dieu, elle n'est pas substantielle. L'unité de Dieu, elle est personnelle. Et l'unité de Dieu, elle tient dans la figure du Père. Et c'est exactement ce que dit le pape François au point 96 de cette encyclique. Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental. Quel est ce fait fondamental ? Dieu est Père. Dans les dialogues avec ses disciples, dit le pape François, Jésus les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures et leur rappelait avec une émouvante tendresse comment chacune d'elles est importante aux yeux de celui-ci. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc on voit bien, là encore, cette unité des quatre axes. Encore une fois, à partir de cette vision holiste, sapientielle et tournée vers la figure du Père, on a l'axe de la loi morale, qui consiste à aimer son prochain comme soi-même, le pôle de la justice sociale, l'appel au droit international, le rappel de la gloire avec l'importance de l'émerveillement et de la louange à l'égard du Père, et la mémoire fidèle avec l'insistance sur la sagesse des récits bibliques, la mémoire de la Genèse et de l'œuvre du Père, et des deux mains du Fils et de l'Esprit. On sent là que le pape François, au bout du compte, a comme au centre de sa pensée écuménique cette volonté de tenir ensemble les deux axes, et c'est particulièrement visible quand il cite la figure de Noé, parce qu'il dit Noé, c'était l'homme qui était intègre et juste. Précisément les deux vertus dont je parlais tout à l'heure, qui relient la connaissance et la responsabilité. C'est en unissant l'intégrité et la justice que l'humanité pourra à nouveau retrouver la figure du Père et à nouveau rentrer dans cette grande Eucharistie cosmique dont parlent les pères de l'Église. Il faut donc
cultiver ces vertus d'intégrité, de justice, mais aussi de reconnaissance et de créativité. Et puis le dernier point de cette pensée écuménique du pape François, je le disais, c'est une pensée prophétique, une pensée engagée. On sent parfois le pape crier nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et créateur. La meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu de la terre, c'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement, l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. C'est le point 75 de l'encyclique. Et donc, à partir de... On sent une colère monter de cet oubli du Père. Le pape François dit « il faut cesser de diviniser le marché ». Il utilise cette expression de « marché divinisé ». Il faut prendre distance par rapport à ces sommets internationaux qui donnent rien du tout et qui sont en fait manipulés par les intérêts privés des multinationales et des secteurs financiers. Il faut lutter et concrètement, il dit, il faut faire des boycotts. Il faut parfois veiller aussi à sa façon de consommer. On ne peut pas consommer n'importe quoi. Voilà la dimension prophétique et engagée du pape François. Et, bien entendu, ça aboutit à des propositions. Et alors, les propositions, c'est dans la troisième partie de ce que je voulais vous dire au sujet de cette encyclique. Les propositions de cette pensée catholique écuménique en matière de développement et d'écologie. Premier point, il y a trois grandes propositions. La première grande proposition, c'est d'unir l'écologie à l'éthique spirituelle. La deuxième grande proposition, c'est de promouvoir un nouveau dialogue entre les religieux et les scientifiques. Et la troisième proposition, c'est d'approfondir une théologie qui soit vraiment personnaliste, sapientielle et trinitaire. Première grande proposition, unir l'écologie à une éthique qui soit spirituelle, c'est-à-dire fraternelle, une éthique fraternelle. Et là, le pape François fait une série de propositions, là je ne pourrais pas toutes les mentionner, mais disons qu'il y a plusieurs séries de propositions. Une première série de propositions qui est de dire il faut lutter contre le paradigme technocratique de la modernité. Et pour contrer ce paradigme technocratique, eh bien, il faut une autorité politique mondiale. Et il rappelle que le pape Jean XXIII a été l'un des premiers à vouloir cette autorité politique mondiale. Il n'y a toujours pas d'organisation mondiale de l'environnement. Il n'y a toujours pas d'autorité politique qui puisse limiter l'armement, etc. Donc, ça, c'est une idée de la doctrine sociale de l'Église catholique qui a été développée ici au Collège des Bernardins à plusieurs reprises par Michel Camdessus, qui, à mon avis, est très importante. Et le pape François revient sur cette nécessité aujourd'hui de penser à quoi pourrait ressembler cette autorité politique mondiale. Deuxième série de propositions visant à unir l'éthique à l'écologie, travailler sur les vertus. Et il en cite deux particulièrement, la vertu de l'humilité et la vertu de la sobriété, ce qu'il appelle la saine sobriété. Il dit au point 224, « Il n'est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place, etc. » Ça me fait penser à ce que disait Jean-Baptiste de Foucauld, ici aussi au Collège des Bernardins, en disant «
finalement, la société de consommation, elle est venue comme une forme de compensation par rapport à l'oubli de Dieu. L'humanité s'est sentie oubliée, perdue, à partir du moment où elle a coupé le lien avec Dieu. Notre société de consommation, c'est une volonté effrénée de reconnaissance sociale, mais aussi une volonté de retrouver un regard d'amour. C'est exactement, là encore, ce que dit le pape François. On n'arrivera pas juste par des déclarations volontaristes à limiter la violence de l'homme, la société de consommation, le greed, comme disent les Anglais, la voracité humaine. On n'y parviendra pas avec la wishful thinking, comme disent les Anglais, juste avec des bons sentiments. Il faut une autorité politique, il faut surtout retrouver l'amour du Père pour parvenir à ces vertus d'humilité et de sobriété. Il faut également, troisième série de propositions, réintégrer la valeur travail dans l'écologie intégrale et bien entendu donner à chacun l'accès au travail. Il faut une économie pour cela, pour que chacun puisse avoir accès au travail. Comment on fait ? Eh bien, favoriser la diversité des modes de production. À plusieurs reprises, il revient là-dessus. Favoriser les coopératives, les associations mutualistes. Promouvoir les vraies libertés. Il faut aussi, dit-il, être attentif à ne pas violer la création et donc attention aux manipulations génétiques tant vis-à-vis des animaux que vis-à-vis des végétaux. Les OGM ne sont pas mauvaises en soi puisqu'il y a toujours eu des brassages dans l'histoire de l'évolution, y compris génétique, mais il faut être extrêmement attentif à ne pas violer la création. Encore une autre série de propositions, c'est promouvoir une nouvelle méthode de prise de décision. On sera éthique et on sera fraternel quand on sera transparent. Quand on prendra des décisions ensemble avec toutes les personnes concernées par une décision comme construire un aéroport, construire une ligne de TGV, etc. Il faut aussi viser non pas le court terme, mais le long terme. C'est comme ça qu'on construit dans le respect. Dans cette vision éthique, le pape François insiste aussi sur le fait que l'écologie humaine, elle doit se vivre dans la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, la relation est presque plus importante que la protection de l'environnement. Bien entendu que la protection de l'environnement est importante, il ne parle que de ça, mais il dit la relation est essentielle. L'attention à la communion, au réseau d'appartenance, à la beauté. Bien entendu, c'est important d'utiliser les transports publics. Il vaut mieux, dans une grande ville, utiliser des bus que de prendre sa voiture. Mais plus important encore est tout ce qui est pollution des images, pollution aussi des sons, être attentif à autrui et respecter autrui. Et puis, toujours dans cette vision éthique, il propose un nouveau style de vie, c'est sa pédagogie. Je parlais tout à l'heure des boycotts pour conscientiser les consommateurs sur leurs responsabilités sociales. Et aussi sur l'importance des milieux où se produit cet apprentissage de la relation. Il insiste sur la famille
Et là, il donne comme exemple le fait que dans la vie familiale, on apprend à vaincre l'égoïsme, à vaincre la voracité, à apprendre le respect, et notamment le respect de la création au moment de la bénédiction des repas. Il dit c'est important la bénédiction des repas parce que ça permet de s'arrêter et de louer et de remercier. C'est un geste eucharistique, la bénédiction, les prières de bénédiction avant et après les repas. Dans cette troisième partie, deuxième grande proposition du pape François, c'est le dialogue des religieux avec les scientifiques. Il dit c'est important, là, au jour d'aujourd'hui, de reprendre le débat sur des bases nouvelles. Il faut cesser de considérer les catholiques et les chrétiens comme étant incapables d'avoir une pensée scientifique. Il dit finalement, les plus grands scientifiques de l'histoire, de Galilée à Newton, étaient quand même des chrétiens. Et donc, c'est le christianisme, et même le judéo-christianisme, qui a aidé l'humanité à sortir d'une vision sacralisée, cosmocentrique de l'univers. Et donc, la science, telle que nous la comprenons aujourd'hui, notamment dans sa capacité d'objectivation, de prise de distance, elle est venue du christianisme. Donc, cessez de considérer que les chrétiens n'ont rien à dire en matière scientifique. Et puis, il insiste sur le fait que les sciences empiriques doivent elles-mêmes avoir une attitude un peu plus d'humilité par rapport au monde contemporain. Quel scientifique peut prétendre aujourd'hui tout expliquer ? Il n'y a pas dans la science d'aujourd'hui qui s'est ultra spécialisée de vision holiste, justement. Et donc, il faut que les scientifiques aussi apprennent à dialoguer et à être dans un dialogue avec les traditions religieuses qui, elles, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, ont des messages qui continuent à faire vivre des millions et des millions de personnes. Ils rappellent bien, la majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes. Et cela devrait, du reste, inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, etc. Il rappelle aussi que, les scientifiques, ils ont aussi pas mal de débats entre eux, et notamment les écologistes. Donc, un peu d'humilité ne ferait pas de mal. Ce qui l'intéresse au bout du compte, c'est trouver un nouveau dialogue entre la foi et la raison. Et là, c'est au point 76 de son encyclique qu'il dit ceci. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Vous voyez, là, il y a cette rencontre entre la foi et la raison. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Et donc, ça signifie que, si nous allons dialoguer ensemble, croyants et non-croyants, scientifiques, de toute tradition religieuse, nous allons adopter un langage de transdisciplinarité. Il insiste sur ce dialogue entre les sciences elles-mêmes. Et il dit, ça va changer la science économique. La science économique va devenir elle-même plus sapientielle, plus personnaliste, et va nous conduire à un concept qui va faire couler beaucoup d'encre dans les années à venir, c'est le concept de décélération. Certains disent de décroissance. Et notamment, dit le pape François, pour les pays du Nord. Pourquoi devrions-nous absolument considérer que notre salut est dans la croissance effrénée de la production ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre conscience de la crise écologique et
cesser d'imaginer, de coller la fiscalité de l'État à la croissance. Il faut plutôt penser à un mode de développement qui soit tourné vers le bien-être des personnes. Chacun sait que l'augmentation du PIB est aveugle. Un accident sur l'autoroute fait augmenter le PIB. On n'est pas pour une croissance aveugle, on est pour une croissance humaine, personnaliste. Et c'est tellement audacieux ce que dit le pape François, qui dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI. Il cite Benoît XVI au point 114 en disant « Benoît XVI affirmait qu'il est nécessaire que les sociétés technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation. » Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pape François dit « Nous devons inventer un nouveau modèle de progrès ». Le principe de maximalisation du gain, qui tend à s'isoler de toute autre considération, est une distorsion conceptuelle de l'économie, dit le pape François. Donc, il faut non seulement prendre distance par rapport à une rationalité instrumentale, il faut prendre distance également par rapport à une vision économiste et retrouver une économie de communion, une économie de partage, une économie de collaboration. Ce qu'on voit du reste se développer de plus en plus avec toutes ces sociétés nouvelles que vous connaissez. Et dernier point, parmi les grandes propositions, à mon avis, que fait le pape François, ça, les journalistes n'y font pas beaucoup attention. Mais comme tout est lié, dit le pape François, on ne peut pas séparer ces propositions économiques et politiques que fait le pape François avec ses propositions théologiques. C'est la théologie du politique que propose le pape François, et il propose que les théologiens, mais tout à chacun, développent une vision de Dieu qui soit un Dieu parfaitement unique, un Dieu personnel, et un Dieu en même temps trinitaire, un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Les philosophes comprennent ce qu'entendent les théologiens, un philosophe comme Rosenzweig par exemple, quand il parlait du soi. Le soi, c'est pas le moi. Le soi, c'est le moi uni au toi et au nous. Le soi, c'est pas une nature, une substance. Le soi, c'est ce lien entre Dieu et les hommes. Eh bien, le pape François, je ne vais pas lire tout ce qu'il dit, il cite le Saint-Esprit en disant que Dieu agit partout dans son Saint-Esprit. Il cite le rôle du Christ en disant le Christ est l'intermédiaire entre Dieu, le monde et le cosmos. Il cite le Père, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des frères. Mais il a une vision trinitaire au chapitre 238 et 240. Et là, j'aimerais vous citer cette clé trinitaire, parce que c'est vraiment une clé. Et il le dit d'ailleurs, c'est la clé de la spiritualité franciscaine. La dimension trinitaire de toute la création. Et là, je le cite. Le reflet de la Trinité pouvait se reconnaître dans la nature quand ce livre n'était pas obscur pour l'homme et que le regard de l'homme n'avait pas été troublé. Le saint franciscain, il parle de François, nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, si réelle qu'elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l'être humain n'était pas limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d'essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire. L'homme est trinitaire. Notre façon de penser est trinitaire. Sujet, verbe, complément. C'est la Trinité qui s'exprime dans l'homme qui parle. Eh bien, c'est la Trinité qui s'exprime également dans le cosmos, dans la vision du Père. Et c'est la mission de l'homme. C'est la mission de l'homme, c'est
c'est la mission de l'homme, c'est la mission de Saint François, celle que Saint François a été l'un des premiers à conscientiser, de comprendre cette dimension de la Trinité présente au cœur de la création. Et donc, pour conclure, il me reste 10 minutes, j'aimerais revenir sur ce qui pour moi est vraiment la clé de tout, à savoir que cette encyclique, ce n'est pas simplement un manifeste pour une écologie intégrale, cette encyclique, c'est un manifeste d'une nouvelle science qu'on appelle la science écuménique. Et j'aimerais dire quels sont pour moi les 3 points principaux de cette science écuménique. La science écuménique est comprise d'abord par le pape François comme une science de la conscience. Deuxièmement, la science écuménique est comprise comme une synthèse des savoirs. Et troisièmement, la science écuménique est comprise comme une pédagogie de la vertu. Alors d'abord, la science écuménique comme science de la conscience. Ça a été, je crois, compris par Edgar Morin, qui a été un des premiers à réagir dans La Croix. Il dit, cette encyclique Laudato Si, c'est l'acte premier d'un appel pour une nouvelle civilisation. Pourquoi Edgar Morin, qui est le penseur de la complexité, dit ça ? Parce qu'il a compris que le pape François s'appuie à plusieurs reprises sur la notion de conscience, qu'il comprend de 2 façons. La conscience comme conscience morale et la conscience comme intelligence partagée, intelligence collaborative. Le pape François considère que dans notre période postmoderne, post-confessionnelle, nous devons sortir du rapport sujet-objet, du rapport duel. Nous devons prendre conscience qu'il y a de nouvelles relations entre Dieu, le monde et l'humanité. Et pour en prendre conscience, on doit avoir une conception de l'homme purifié. Une conception de l'homme, comme je le disais tout à l'heure, plus trinitaire. C'est en l'homme que se produit la rencontre de Dieu, du monde et du monde. Donc, une pensée écuménique est une pensée qui purifie la conscience, qui fait prendre conscience des enjeux véritables et qui permet donc de penser ensemble la liberté comme un don et la liberté comme source de créativité. Et on trouve au point 52 de l'encyclique ce lien intime entre ces 2 libertés, entre d'un côté la conscience morale et d'un autre côté l'intelligence collaborative ou sapientielle. Je cite donc le pape François au point 52. Il dit « Il faut maintenir claire la conscience que dans le changement climatique, il y a des responsabilités diversifiées. Et comme l'ont exprimé les évêques des États-Unis, on doit se concentrer spécialement sur les besoins des pauvres, des faibles et des vulnérables, dans un débat souvent dominé par les intérêts des plus puissants. » Vous voyez, dans cette citation, il y a à la fois la notion de conscience morale, par rapport au fait qu'il y a des pauvres et qu'on ne peut pas séparer les pauvres d'une vision de la création, et en même temps une intelligence collaborative. Il y a des responsabilités diversifiées qui doivent être mises en jonction. Donc, au bout du compte, nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. La conséquence de ça, c'est le 2e point, la synthèse des savoirs. Le pape François propose un nouvel horizon à la fragmentation des savoirs. Je disais que Basarab Nicolescu était effaré qu'on soit passé de 50 disciplines enseignées aux États-Unis il y a 50 ans et aujourd'hui 8000 disciplines enseignées à l'université. Eh bien, on est allé trop loin dans l'ultra-spécialisation. Il faut aujourd'hui une synthèse des savoirs pour pouvoir contrôler
l'économie humaine et contrôler surtout la violence humaine. Il dit c'est dangereux ce qui se passe sur le plan nucléaire, notamment aujourd'hui, et de la vente des armes. Et donc, les chapitres 110 à 112, c'est vraiment pour moi un manifeste pour la science écuménique. Il dit « La spécialisation de la technologie elle-même implique une grande difficulté pour regarder l'ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d'applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le sens de la totalité, des relations qui existent entre les choses, d'un horizon large qui devient sans importance. Cela même empêche de trouver des chemins adéquats pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l'environnement et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d'un seul regard ou selon un seul type d'intérêt. Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement prendre en compte tout ce qu'a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philosophie et l'éthique sociale. Mais c'est une habitude difficile à prendre aujourd'hui. C'est pourquoi de véritables horizons éthiques de référence ne peuvent pas non plus être reconnus. Ça veut dire, il appelle à penser ensemble l'éthique avec la science. Et donc, unir le référent, le signifiant et le signifié. C'est comme ça qu'on parviendra à une vraie culture écologique et qu'on résistera à l'avancée du paradigme technocratique, dit le pape François. La libération par rapport au paradigme technocratique régnant a lieu de fait en certaines occasions. Quand des communautés de petits producteurs optent pour des systèmes de production moins polluants, en soutenant un mode de vie de bonheur et de cohabitation non consumériste, ou bien quand la technique est orientée prioritairement pour résoudre les problèmes concrets des autres avec la passion de les aider à vivre avec plus de dignité et moins de souffrance. De même, quand l'intention créatrice du beau et sa contemplation arrivent à dépasser le pouvoir objectivant en une sorte de salut qui se réalise dans le beau et dans la personne qui le contemple. Là, on voit bien que c'est une science qui cherche à unifier le beau, le juste, le vrai, le bien. Et donc, c'est le dernier point, finalement, cette science écuménique, c'est une science qui réhabilite ce dont on ne parlait plus depuis plusieurs siècles, à savoir la vertu. La vertu, pour le pape François, c'est la rencontre entre un effort, une volonté et un don. Et on n'arrivera pas à réhabiliter la vertu si on n'a pas chacun de ces trois points. Et en particulier, la conscience du don. C'est la raison pour laquelle il insiste sur le dialogue avec les religions. C'est que les religions, elles savent que le monde nous précède, qu'on ne peut comprendre le monde que comme création. Et donc, la volonté, c'est bien, l'effort, c'est nécessaire, mais sans la conscience du don, on n'y parviendra pas. Et c'est seulement là qu'il y aura la vertu, parce qu'il y aura la vision et la capacité à servir le bien commun. Il faut associer, dit-il, de profondes motivations à la norme juridique pour être en mesure d'être vertueux. Pour que la norme juridique produise des effets importants et durables, il est nécessaire que la plupart des membres de la société l'aient acceptée grâce à des motivations appropriées et réagissent à partir d'un changement personnel. C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Et c'est là, ensuite, qu'on peut parler d'éducation. L'éducation à l'environnement, et là, il donne des exemples très concrets. Éviter l'usage de matières plastiques et de papier, réduire la consommation d'eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l'on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, etc., etc. Tout ça n'est possible que si on a cette vertu qui unit la conscience du don, la conscience du référent, avec la motivation, l'effort, la volonté.
Et donc, à mon avis, on assiste à une pensée très originale, très porteuse, qui prend distance par rapport à une certaine théologie scolastique qui distinguait nature et surnature. Là, l'Esprit Saint est partout. Là, l'être humain est vraiment le grand médiateur entre Dieu et les hommes. Là, il y a la rencontre entre l'Orient et l'Occident. La synthèse du pape François permet de reprendre à la fois la réflexion patristique sur la création, mais de l'adapter au monde actuel, grâce à cette approche écuménique, personnaliste, sapientielle, afin de permettre à tous de retrouver les vertus de frugalité, de patience, d'écoute, et en définitive, de préparer la venue du règne de Dieu sur la terre.